Salut tout le monde, bienvenue à Pep Talk, la capsule propriété et prospérité où on parle de tout ce qui a trait à l'éducation financière, économique et immobilière avec Elissa Bernard, spécialiste hypothécaire. Et Lucky Saviti, courtier immobilier, parce qu'on croit que tout le monde devrait avoir accès à ces informations, parce qu'une décision informée, c'est une décision puissante. Absolument. Elissa, aujourd'hui, je te parle d'un sujet d'actualité. Ça fait maintenant 3 annonces que la Banque du Canada a fait où les taux ont été maintenus. Cela a donc engendré beaucoup de conversations sur la suite des choses et les économistes nous disent que on devrait commencer à s'attendre à avoir une certaine baisse de taux. Cela crée une confiance chez les acheteurs, chez les vendeurs, dans le marché et on le ressent. Il y a une certaine reprise d'activité. Mais je me rends en même temps compte que le monde ne savent pas tellement c'est quoi la différence entre un taux fixe et un taux variable. Alors, explique-nous s'il te plaît, c'est quoi la différence entre un taux fixe et variable? Bien, certainement. C'est normal d'avoir ces questions-là parce que, dans le fond, dans le processus hypothécaire, c'est probablement une des décisions les plus importantes qu'on va faire et c'est important de savoir qu'est-ce qui convient pour nous. Mais pour le savoir, en premier lieu, c'est de comprendre quelles sont nos options. Donc, ça m'amène le taux fixe. Qu'est-ce que le taux fixe? Comme le nom le dit, c'est un taux qui ne change pas. Donc, notre paiement de capital et d'intérêt restera le même pendant toute la durée du prêt. Et ce, même si les taux du marché diminueraient. C'est une option qui peut être idéale pour ceux qui privilégient la sécurité et la tranquillité d'esprit. Maintenant, pour le taux variable, il faut comprendre que c'est divisé en deux parties. Donc, on a le taux préférentiel en vigueur, moins une discrétion de la banque. Le taux préférentiel varie selon le taux directeur de la Banque du Canada, mais la discrétion restera la même pendant tout le terme. Notre paiement peut aussi rester le même malgré les fluctuations du taux, mais le montant qui va aller au remboursement de notre emprunt versus l'intérêt qui est payé à la banque va changer. À tout moment, si finalement on est plus à l'aise avec les fluctuations, on aura la possibilité de passer à un taux fixe en vigueur sous certaines conditions. Typiquement, le taux variable suit la santé économique du pays et en général, ils ont toujours été plus bas que les taux fixes. D'accord. Donc, si je veux résumer tout ça, entre le taux fixe et le taux variable, la décision va dépendre grandement de notre contexte et que les taux en question sont influencés par différents facteurs. Entre autres, le taux directeur de la Banque du Canada. Exact. Ce qui m'amène à poser la question, c'est quoi le taux directeur de la Banque du Canada? Mais c'est une très bonne question, puis on aura la chance d'en parler dans une prochaine capsule. Donc, retrouvez-nous pour une prochaine, prochainement.